Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai fait ma petite séance de boxe au parc Gaston Monnerville et donc ça a été proprement génial. Il s'avère que j'ai d'autant mieux compris maintenant la raison pour laquelle Sizia était donc affectionnait le fait d'être un hors-la-loi. Et il s'avère que nous sommes réellement face à un homme qui ne pouvait faire autrement par rapport à ses gènes, entre autres, pardonnez-moi, par rapport à sa neurobiologie voire même plutôt sa neurophysiologie. Il s'avère que l'homme était absolument normal. Il faut comprendre que il s'est rendu compte dès son plus jeune âge qu'étant un jouisseur impénitent, il n'était pas fait pour souffrir. Mais ça a l'air d'être un petit peu contraire. Mais comprenez cette chose, celui qui est hors la loi ne commet pas un délit. Il est en dehors du cadre de la loi. La loi n'est pas présente pour lui dicter sa conduite. Si elle ne lui dicte pas sa conduite, c'est lui qui commande dans le cadre où il n'y a pas de loi. Tout s'explique, tout se tient. Cet homme, qui est un taiseux soit dit en passant, donne des éléments de compréhension de ce qu'il a été tout au long de sa vie. Je ne suis pas heureux, je suis extrêmement heureux car pour moi aujourd'hui, absolument tout se tient. J'ai, maintenant j'en reviens, pardonnez-moi, à un aspect neurobiologique. Nous sommes face à un lab. La particularité des labs, c'est qu'ils ont un taux un taux d'adrénaline qui est très très bas. Ça en fait soit c'est des guerriers, soit c'est des voyous, soit c'est des travailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre que c'est absolument normal. Ils sont régis par, entre autres, le fameux Qanun, mais pas que. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour ne pas, si je puis dire, passer à côté. C'est proprement génial. Il s'avère que Sizia, comment expliquer ça? Sizia se comprenait, il était dans la conscience, je dirais jusqu'à dire la pleine conscience de ce qu'il était. Ce qui fait que il comprenait que il avait besoin de raisonner par lui-même. Je dis bien raisonner, non réfléchir. La problématique a été la suivante par rapport au fait qu'il n'ait pas pu être dans la réflexion. Son père, fumeur de cannabis, son grand-père, fumeur de cannabis, font que, en bas âge, il a été au contact d'un père qui fumait le cannabis. Il était dans son sillage. À la différence des frères et sœurs qui, bizarrement, ont réussi, quoique bizarrement, au niveau comportemental, ne sont pas allés dans des extrêmes tels que lui, comme il était sensible au cannabis, ça agit sur son sous-cortical, sur son imaginaire. Pour faire simple, c'est à l'âge de 25 ans que le préfrontal, entre guillemets, que la capacité à, si je puis dire, à être stable, à réfléchir, entre guillemets, se consolide. Le problème qu'a eu Ziké, c'est que les éléments auxquels il était sensible, que sont le cannabis, que sont le comportement et la conduite du père, je reprends les mots qui sont absolument normaux, entre guillemets, pour moi et qui sont malheureusement terribles, du père. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Ce qui veut dire qu'on se retrouve face à un jeune homme qui, lorsque son père lui tient un propos pareil, que se passe-t-il dans sa tête? Je ne dirais pas qu'il l'imprime, mais au niveau, si je peux dire, de la conduite, il voit que l'autorité, c'est son père. Donc l'autorité qui lui fait face, il fait en sorte, de la prendre en compte lorsqu'elle est présente. Par contre, lorsque le père n'est pas présent, c'est lui qui raisonne, c'est lui qui conduit. Et ce n'est pas une conduite, si je puis dire, réfléchie, mais c'est une conduite basée sur la raison. Plus simple, quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
quand le Père n'est pas là, c'est moi qui raisonne et qui fait ce que bon me semble de mon corps. Le Père était un être territorial. La preuve en a été dans Sarah. Dans Sarah, Cisia relate un passage où son père, arme à la main, drapeau français planté à la fenêtre de la maison, tire, pardonnez-moi, par la fenêtre. Ils étaient au Maroc. Donc pour moi, cela démontre que le père était un être territorial et qu'il cherchait face à une, pardonnez-moi, à une, comment dire, à s'imposer et à ne pas subir comment dire, son environnement. Il faut savoir que la mère, elle préparait les cocktails Molotov. Donc pour moi, tout a l'air de se tenir et je suis extrêmement content car, comme je vous le dis chaque fois, le texte, les quelques vidéos, les paroles de certains font que, en tout cas, certaines personnes qui l'ont côtoyé, m'amènent à penser que je suis dans le juste. Je dis bien dans le juste et non dans le vrai, ni dans le bien ni dans le mal, car avec 40 années de distance entre oraux et aujourd'hui, des disciplines telles que des domaines de recherche et de science qui amènent des éléments pour savoir, permettent de me dire que, et de vous dire que je suis dans le juste. Et je dois faire extrêmement attention car certaines, malheureusement, approches sont plus, comment dire, sont plus accessibles que d'autres. Pour que ce soit d'autant plus visible. Un médecin, lorsqu'il travaille, il travaille au contact de sa clientèle. Quand vous avez des chercheurs qui, certes, travaillent aussi, ils prennent des informations, ces chercheurs, mais ils ne sont pas au contact, en tout cas, certains reprennent, ne sont pas régulièrement au contact des gens, de l'homme, et pas forcément des animaux, pour comprendre nos modes de réaction. Donc, je vous donne certes des éléments. J'ai l'intime conviction de ne pas me tromper, mais j'essaie vaille que vaille de rester le moins obtus possible et surtout, de ne pas me formaliser. Car, certes, je suis un découvreur en littérature, car je découvre des éléments d'information ou des éléments d'instruction que j'essaie de vulgariser au maximum pour que vous y ayez accès, mais il c'est déjà là. Donc il n'y a plus qu'à découvrir. Donc quoi qu'il en soit, je ne suis pas content, je suis extrêmement content car tout est corroboré, entre autres, par le texte. Mais, chose très importante à savoir, corroborer ne veut pas dire confirmer. Quand vous avez l'homme sous les yeux et que vous avez il vous donne son mode de fonctionnement, vous le voyez en action, vous avez des éléments de confirmation, des éléments qui corroborent, voire qui confirment. Et ce n'est pas le cas. Donc quoi qu'il en soit, certes, il a laissé des éléments extrêmement instructifs pour le comprendre, mais surtout, pour ma part, ne pas me formaliser. Car en tant qu'enseignant, je me dois de vous donner des éléments qui fassent que de là où de cette vidéo où vous partirez, l'élément soit d'autant plus instructif, voire informatif pour vous, et qu'avec votre vécu, vous soyez en mesure de dire c'est juste, c'est vrai ou c'est faux. Mais comme je vous le dis, j'essaie vaille que vaille de ne pas me formaliser. Toujours être dans le détail du diable. Le fameux détail. Sur ce, à tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.